Allez, c'est parti, je vous laisse vous installer. Pendant ce temps, je vous explique un petit peu ce qui va se passer pour votre examen de permis de conduire. Donc, je vais vous demander d'avoir une conduite économique et respectueuse de l'environnement, de faire attention aux usagers vulnérables, notamment les piétons, les deux roues, de respecter la réglementation dans son ensemble, de rouler aux vitesses maximales autorisées dès que c'est possible. Ensuite, lors de votre examen, je vais vous demander de vous arrêter, d'effectuer une manœuvre en marche arrière. Je vous examinerai également sur un arrêt de précision. Je vous donne les directions par gauche, droite. Si je ne vous donne pas de direction, c'est que ce sera tout droit. Est-ce que c'est compris? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, très bien. Ok. Donc dès que c'est bon pour vous, on pourra démarrer le moteur et on y va. Je me suis installée, je me suis mise. Appui tête, je ferme les portes, pas de voyant. Donc j'observe le parking avant de sortir. Je vois que le parking, il n'y a personne, pas de piétons pour l'instant. Les voitures sont stationnées à l'intérieur des voitures. Je cherche si quelqu'un est à l'intérieur et qui peut sortir, ouvrir la porte, reculer, avancer. Le camion, je vois qui bouge. Un travailleur juste derrière. J'évite la rigole, le trou tant que possible. Je peux pas l'éviter ici, donc je vais doucement. Je vois qu'il y a un stop, je marque l'arrêt et ensuite je regarderai. Donc toujours d'abord marquer l'arrêt. Donc une fois que j'ai marqué l'arrêt, je vais pouvoir regarder et je passe doucement. Je vois qu'il y a une plaque de travaux, je passe doucement dessus. Donc prochaine intersection à gauche. Je passe large, je vois qu'il y a quelqu'un dans la voiture qui pourrait ouvrir sa portière. Et je signale bien à gauche, pas de piéton. La sortie de mon giratoire que j'ai déjà vue, c'est là où il arrive la voiture grise. Je cherche qu'il n'y ait pas de piéton. Allez, en permanence, je reste assez large dans ce giratoire. Ne serrez pas trop à gauche ou trop à droite. J'ai déjà vu le piéton. Je lui ai laissé le temps de traverser. Bande cyclable. Je reste assez loin. Et je regarde du coup en permanence à droite la bande cyclable. Les gens peuvent me remonter par la droite. Un scooter, une moto irait plus vite. Donc prochaine intersection, vous suivrez la direction Jas de Bouffan. Donc à gauche, je signale à gauche. Et ensuite à gauche. Chasse de Bouffan, je vois que c'est bien à gauche. Alors ici on a deux voies. Par contre, j'observe une fois que mon feu il va être vert, j'observe là-bas qu'il y a trois voies. Sur les trois voies, j'en vois deux qui tournent à gauche, celle de tout à gauche et celle du milieu. Donc pour tourner à gauche, on se met toujours le plus à droite possible des voies de gauche. C'est-à-dire que je vais devoir utiliser la voie du milieu. Je fais attention à ce que le véhicule de droite reste bien à droite, parce que peut-être que lui aussi va vouloir aller au milieu. Donc j'observe bien derrière, je me place pour aller au milieu, j'étais déjà bien placé, mais je regarde ce côté, ce qui est personne. Jas de Bouffan, c'était à gauche, je regarde loin à gauche déjà, je vois le feu rouge, donc je n'accélère pas. Et quand il y a deux voies, je reprends toujours le plus à droite possible. Allez très lentement, le feu il est rouge, donc ça vous permet de bien vous placer. Et ensuite il passe vert. À chaque fois qu'on tourne à gauche, c'est comme ça. Et vous vous placez toujours le plus à droite possible quand on tourne à gauche, le plus à droite des voies de gauche. Limité à 50, même si c'est deux voies, que c'est large, qu'on est à sens unique, mais toujours limité à 50. Donc je surveille ma vitesse, je surveille le véhicule ambulance. Apparemment il ne bouge pas, il n'y a personne dedans. Prochaine intersection, vous tournerez à droite. Donc je vois le panneau, je vois que bon, le parking, ça sera pas parking en direction vers aiguille. Là il y a une voie, je me mets pas à droite parce que c'est une voie de bus. Le feu qui est vert depuis un moment, le pied devant le frein. Bon, maintenant c'est un giratoire. Je vois que la voie de bus termine. Donc je vais prendre la voie qui est la plus à droite. Je fais attention, voilà. Qu'il n'y ait pas un bus qui sorte d'un coup, même si maintenant il a incédé le passage. Je fais attention, on m'avait dit à droite. Donc j'observe, je cherche la sortie, donc pas le parking. Le parking,
pas de piétons ici, 2 voies, mais la voie de droite c'est aussi pour moi pour l'instant. La voie de bus, c'est que ici c'est qu'un arrêt. Prochaine intersection à gauche, vous suivrez la direction de Les Granettes. Alors en direction des Granettes, si je connais le lieu, quand il y a plusieurs voies pour tourner à gauche, je reste le plus à droite possible des voies de gauche. Donc, si on connaît ici, on va se rendre compte que la voie qui est située à droite, on peut tourner à gauche, ça nous permet de rester le plus à droite possible. Si vous vous mettez à gauche, ça vous fait changer de voie, vous pensez bien à contrôler, et après il faudra revenir sur la voie la plus à droite. Donc ça vous fait 2 changements de voie à faire, il n'y a aucun problème, vous pouvez les faire, hein, mais ça vous met un petit peu plus en danger. Donc là en bas c'est tout droit, et regardez, à partir de maintenant, je suis sur une flèche qui peut tourner à gauche et sur la plus à droite des voies de gauche. Donc je peux rester ici et je me remets de suite le plus à droite des voies de gauche. Vous voyez comme il a fait le véhicule gris devant, il était tout à gauche et il est revenu à droite. C'est aussi possible de faire comme cela. Alors, on est en permanence derrière avant de redémarrer. Le feu, ça fait un petit moment qu'il est vert, ils ont mis du temps à redémarrer. Je regarde jusqu'au dernier moment, il reste vert. De 2 voies, ça passe à 1, je regarde bien à gauche pour me décaler. Donc prochaine intersection à droite. J'observe, même si je ne vois pas l'intersection, si on me l'a dit, c'est que c'est dans pas très longtemps. Donc je signale, et oui, je vois une insertion, je reste de plus fort. Un panneau céder le passage, ben non stop à 30 mètres, donc j'arrive à une allure pour m'arrêter. Et pensez au stop, d'abord on s'arrête, quand on est à 0 km/h, seulement on contrôlera. Donc je m'arrête totalement, et une fois à l'arrêt, je commence à contrôler. Si je vois que j'ai pas assez de visibilité, vous n'hésitez pas à re-avancer un petit peu pour refaire un autre stop. Là j'ai de l'ombre qui arrive, c'est seulement de l'ombre qui m'a fait voir qu'il y a une voiture qui arrivait. Donc prenez aussi les indices informels s'il n'y a personne. Allez, on y va. Prochaine intersection à droite. Alors on contrôle toujours derrière, la voiture elle m'a vu, le piéton je freine pour qu'il ait le temps de passer tranquillement. À droite, là où je veux aller, j'ai déjà observé, il y a un bus. Donc je fais attention, est-ce qu'il y a un piéton qui voudrait vite passer, qui traverse devant le bus? Est-ce que le bus redémarre? Voilà. Posez-vous la question avant d'être à côté, dire zut, il redémarre, il y a quelqu'un qui traverse. On anticipe. Prochaine intersection à droite également. Allez, toujours pareil, on cherche la sortie. Pas de piéton en entrée de giratoire, pas de voiture. En sortie, il y a un piéton qui est à droite mais qui marche. La voiture, elle arrive. Donc, toujours contrôler. Voilà. Côté voiture, côté piéton. Les insertions. Est-ce qu'il y a sur cette voie des voies de bus, des voies de vélo, des gens qui veulent traverser? Le feu clignote en bas, c'est à la place du vert. Donc, je peux passer, mais je vais faire attention. La dame qui traverse, voilà, je lui laisse le temps de traverser. Le feu là-bas qui est rouge. Et ce sera à gauche. Donc je laisse le temps d'arriver puisque le feu il est rouge. N'hésitez pas à utiliser le pare-soleil s'il y a du soleil. Et ça sera à gauche. C'est encore le même type de carrefour. Vous regardez, il y a 2 voies pour tourner à gauche. Je me place sur le plus à droite possible. Direction Aix-Centre, je suis restée sur la voie la plus à droite possible. Et quand je tourne, le feu il est toujours rouge. Donc je ralentis énormément. Pas besoin d'aller vite, comme ça vous avez le temps de vous replacer à droite si vous n'êtes pas resté à droite au départ. Utilisez toujours le plus à droite des voies de gauche. Quand il y a 2 voies pour tourner à gauche, j'utilise la voie la plus à droite. Quand est-ce que je pourrais utiliser la voie à gauche? C'est si je veux dépasser des gens qui vont au même endroit que moi. En auto-école, c'est assez rare qu'on dépasse les gens, donc on utilise plutôt la voie de droite. On contrôle les voies de bus, les passages piétons. Pas de piétons à l'entrée. Je vois un camion. Regardez les gens qui travaillent autour.
J'écarte légèrement si j'ai personne en face en restant de mon côté. Hein, j'ai juste pris une distance sécurité plus importante. Le feu il est rouge, je n'accélère plus. Il vient de repasser vert, je reprends la vitesse en contrôlant derrière, ne pas surprendre les gens quand je réaccélère. Des voitures stationnées à droite, je regarde s'il y en a une qui enclenche sa marche arrière. S'il y en a un piéton qui traverserait derrière. Intersection à droite. On contrôle derrière, les piétons, il n'y en a pas. On me dit à droite, je cherche au loin avec les yeux à droite. C'est comme le camion, ambulance, mais il n'y a pas de piéton, tant mieux. Il freine, je regarde pourquoi il freine. Parce que c'est un peu plus étroit, il y a une voiture qui est garée un petit peu à cheval. À gauche à l'intersection. À gauche à l'intersection. Allez, on lance à gauche, regarde au loin la prochaine intersection. Donc là, c'est un parking. Donc je signale, si on me l'a dit à l'avance, c'est sûrement que je puisse signaler à l'avance. Donc je vais le mettre. Donc on va se mettre tout à gauche. Je vais vous montrer cette fois-ci. Et pareil, je regarde au loin. Ici, il y a 2 voies. Là-bas, il y en a 3. Sur les 3 voies, je regarde celle qui tourne à gauche. Il y en a 2. La plus à droite, c'est celle du milieu. Et quand vous allez tourner, le feu il est rouge. Donc allez doucement. Prenez le temps de regarder, de chercher le plus à droite possible. Parce qu'ici, le danger le plus à droite possible, je ne peux pas. C'est une voie de bus. Vous voyez les gros pointillés? Donc pensez que quand vous tournez à gauche, le 3e feu est toujours rouge. Donc prenez le temps. Donc, prochaine intersection, ce sera à gauche. Donc, on m'annonce à gauche, je vois Direction autoroute Marseille. Donc, on voit les panneaux. Voilà, là, il m'a guidé, mais sinon, je voyais que c'était des panneaux bleus, hein, des panneaux d'autoroute. 2 voies pour tourner à gauche. Et ben, je me place sur la plus à droite. Je garde le clignotant quand même, mais je reste sur la plus à droite des voies qui tournent à gauche. Le seul cas où vous pouvez vous mettre totalement à gauche, comme le véhicule blanc, c'est si vous voulez dépasser des voitures qui seraient à droite. Donc là, c'est bizarre, ils se mettent à gauche alors qu'il n'y a pas de voiture à droite. Donc moi, je reste bien à droite. Mon feu vient de passer vert, je reste toujours bien à droite. Je regarde au loin la voie qui est bien à droite. De 2 voies, ça passe à une, il y a le panneau qui me l'annonce, donc je contrôle derrière. Elle reste derrière moi, donc je garde l'allure, voilà, pour ne pas la faire freiner. Soit vous voyez que la voiture veut rester derrière, vous accélérez à peine un petit peu en maintenant l'allure. Si elle veut dépasser, vous la laissez vous dépasser. S'il faut à peine ralentir, vous ralentissez. J'observe de suite l'autoroute. Je vois que ça roule assez vite, donc je vais devoir moi aussi assez vite. On roule à la même vitesse que les autres. Donc je laisse passer le camion. Prochaine sortie, ce sera Ex-Pont de l'Arc. Ex-Pont de l'Arc. Donc je n'ai pas besoin de changer de voie, on m'annonce Pont de l'Arc, donc je reste ici. Et je garde mes distances de sécurité, je vérifie la vitesse, on m'annonce 90 rappel. Donc Pont de l'Arc, faites attention, il y a plusieurs entrées, sorties, bifurcations, c'était bien ici. Le panneau 70, j'adapte ma vitesse avant. Si on m'annonce un virage dangereux, c'est parce qu'il y a un virage dangereux. Donc j'adapte la vitesse. On m'a dit 70, ça ne sert à rien de freiner beaucoup plus. C'est qu'à 70, ça passe. On observe toujours derrière ce qui se passe, ceux qui ne peuvent pas me dépasser. Les panneaux étaient toujours bleus Pont de l'Arc, donc je suis toujours sur l'autoroute. Ce sont des bifurcations. Donc il y a les panneaux d'insertion, on voit des travaux, limitation de vitesse c'était 50 pour ce virage là, et j'ai une insertion, donc je regarde au loin. Faites attention, la voie de droite c'est une voie d'insertion, ne revenez pas à droite. Pont de l'Arc c'est à 900 mètres, je reste ici. Vous voyez la voie de droite, c'était pas pour moi, c'est une voie d'insertion. Restez bien ici dans votre voie, ne changez pas de voie. Pensez
bien à utiliser tous les rapports de vitesse. Hein. Si on a une voie de 6, on utilise aussi la 6. Donc, toujours sortie ex-pont de l'Arc. Donc on annonce pont de l'Arc à 300 mètres. Je vais pouvoir signaler. Je vais signaler déjà derrière. J'attends d'être dans la voie de stockage pour freiner, mais j'ai déjà lâché l'accélérateur. Et pensez à bien observer. Regardez, on est 50, on arrive en ville, Aix, et Pont de l'Arc, regardez, c'est encore à droite. Pont de l'Arc, c'est encore à droite. Donc, j'essaye d'observer où c'est à droite. Ok, voilà. Allez doucement pour ne pas être surpris. Et on continue dans notre voie, Pont de l'Arc. Donc, prochaine intersection à gauche. Donc là, vous voyez que de deux voies, ça passe peut-être à une seule. On m'a dit à gauche, donc je signale à gauche. Et je vais me décaler légèrement côté gauche. Une bande cyclable que j'observe, un passage piéton aussi. Et le giratoire. Le giratoire, on a mis le clignotant de la voiture, l'autre non. Ah bah ça y est, je peux y aller. Voilà. On fait attention au clignotant, hein, tant qu'il n'y a pas d'absolue raison de passer parce que vous êtes certain qu'il sort. Et je me décale. Je regarde toujours devant si le véhicule veut passer. Voilà. Et à gauche. Là les piétons je regarde. À gauche on m'a dit je regarde bien à gauche. J'utilise la voie de stockage gauche. Et je vois qu'il y a une deuxième voie de stockage gauche. Donc je l'utilise. Je reste bien les roues droites. En face ils sont prioritaires. Donc on laisse passer en face. Donc, tous les véhicules d'en face on va les laisser passer. Et quand je vais tourner à gauche, je fais attention qu'il n'y ait pas un véhicule derrière qui va me dépasser. La croix rouge vient de s'allumer, c'est que le feu est rouge en face. Derrière, il n'y a personne. Je cherche les piétons ici non plus. Alors, vous rentrerez dans le parking qui est sur la gauche. Allez, j'observe, j'ai vu qu'il y avait plein de piétons. Donc, je vais tourner volontairement très lentement pour que les piétons puissent tous traverser et que je n'ai pas besoin de m'arrêter. Voilà. Anticiper, on va pas tourner vite. D'un coup, zut, il y a des piétons, s'arrêter. On tourne lentement. Et on les laisse le temps de traverser à tous ces piétons. Voilà, vous choisirez une place dans le parking et vous garerez dedans, bataille arrière. D'accord. On me demande de choisir une place. Ben là, je vois qu'il y a beaucoup de voitures. Moi, je vais aller plus loin où il n'y a pas de voitures. J'ai vu dans l'autre sens. Comme ça, il n'y aura pas les piétons non plus. Je vais voir si je peux éviter les endroits difficiles où il y a des croisements, ou des fois ici il y a des murets. Donc là, il y avait de la place. Ah ben regardez, de ce côté-là, il n'y a carrément pas grand monde. Donc entre la noire et la grise, je vais signaler bien à l'avance. Je vois qu'en plus c'est un sens unique. Donc prenez une place facile. Si on vous laisse le choix, prenez une place facile. On observe de partout. La voiture, la Mini, elle va attendre. Elle veut pas attendre, ben, je vais la laisser passer. Hein. Voilà. Et je vais toujours lentement. Je regarde où je veux aller. Je regarde où les voitures arrivent. Les piétons peuvent arriver. Lentement possible. Ne vous inquiétez pas, on est sur parking. S'il faut reprendre en marche avant ou en marche arrière, on reprendra. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas grand monde sur ce parking-là. L'allure toujours la plus lente possible. On voit que ça bip. On s'arrête. On remet les roues droites. Et on immobilise le véhicule. Très bien. Allez, c'est parti pour les questions de vérification. Donnez-moi les deux derniers chiffres du compteur, s'il vous plaît. 80. Alors, 80. C'est une question de vérification extérieure. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Ok, l'huile moteur, donc ça va être sous le capot moteur. Première chose à faire, c'est ouvrir le capot, hein, n'oubliez pas, on tire la languette ici, on ouvre le capot et on se dirige vers le capot moteur. Il y a toujours une sécurité, donc cherchez la sécurité.
j'ouvre, où s'effectue le niveau d'huile moteur. La jauge d'huile est ici. La jauge d'huile est ici pour le niveau. Très bien. Donc question de sécurité, quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? La casse du moteur. Et question de premier secours, comment est diffusée l'alerte émise par le signal d'alerte et d'information aux populations SAIP? Soit par les sirènes, soit par les médias tels que la radio ou la télévision. Ok, très bien. Merci. Très bien, on est reparti. D'accord. Ben, que tout le monde s'attache. Toujours pas de voyant. Tout le monde est bien attaché. Derrière, personne dans mes rétros. Pas de voitures qui veulent partir. Allez, je fais attention dans les parkings, souvent des sens uniques. Hein, donc je repars dans le bon sens. Donc à la sortie du parking, vous repartirez déjà dans un premier temps par là où nous sommes arrivés. D'accord. Alors là, c'est pas évident qu'on me dise ça. Il faut bien que j'observe. Je me rappelle que j'étais arrivée d'en haut. Ok, j'ai un stop. N'oubliez pas, j'ai un stop. On ne regarde pas à gauche ou à droite avant. On s'arrête à la ligne sans regarder. Ce que je regarde, c'est juste mon compteur. Ça y est, il est bien à 0. Là, je peux regarder à gauche et à droite. Donc c'est par là-haut que je viens d'arriver. Donc au feu évidemment à droite. Donc je vois marqué avancer jusqu'au feu. Donc avancer jusqu'au feu. Il faut avancer jusqu'au feu, sinon ça ne nous détecte pas et on restera pendant une demi-heure au feu rouge. Hein. Donc avancez bien jusqu'au feu pour qu'il puisse nous détecter. Après vous observez si le petit bonhomme il est rouge, peut-être qu'il va bientôt passer vers le nôtre. Donc on observe toujours derrière. Préparez votre démarrage en côte avec ou sans frein à main. Ben, en frein à main c'est carrément plus facile quand on a le feu qui est rouge. Allez, il vient de passer vert, pas de piéton à gauche et à droite. Le piéton avec la doudoune orange reste de son côté, il ne tourne pas la tête, non? Alors là, au carrefour à sens giratoire, vous irez en face, deuxième sortie en face, et juste après vous vous mettrez sur la voie de gauche et vous suivrez la direction Jas de Bouffant. Donc là on m'a dit tout droit et de suite à gauche, donc habituellement je devrais prendre la voie de droite en sortie, mais comme on me dit de suite à gauche, je vais continuer à tourner. Donc je reste là, je continue à tourner pour me placer de suite à gauche. Là, si on vous guide, c'est qu'il y a un problème, c'est voilà, la voie y était de suite. Donc si on vous a guidé, c'est pas pour rien. Je tourne à gauche, en face ils sont prioritaires. En face ils sont prioritaires. Donc je laisse passer la voiture grise, la noire, toutes, ben, si elles tournent. Elles auraient pu m'indiquer, elles m'indiquent toutes. Donc voilà, je peux passer. Par contre, du coup, je m'arrête ici quand ils sont à droite. Là, il n'y en a pas d'autres qui arrivent. Si, donc je m'arrête là. Hein. Pensez bien à vous arrêter. Ceux de droite, ils sont prioritaires. Soit on s'arrête pour les laisser passer en face, soit quand on a commencé à l'insertion, juste après, on s'arrête. On m'a dit geste de bouffant. Donc je m'insère rapidement sur l'autoroute, j'essaye de rouler à la même vitesse que les autres. Au plus le trafic est fluide, au plus ça va aller vite. Donc j'accélère et je regarde. Geste de bouffant, je suis déjà bien placé. Geste de bouffant, vous n'avez pas à changer de voie. Restez dans cette voie. Essayez d'être à la maximum de la vitesse autorisée pour rouler à la même vitesse que les autres. Donc quand le trafic il est fluide, on arrive à aller jusqu'à 90. Faites attention, des fois le matin ça va beaucoup plus doucement, il y a beaucoup plus de monde. Geste de bouffant, ben, je suis toujours bien placé. Vous voyez, c'est assez facile quand on vous demande la direction geste de bouffant en arrivant d'ici. C'est toujours le plus à droite possible. On garde des distances de sécurité devant, derrière on observe. Toujours sur l'autoroute, hein, le panneau, ah non, on était sur une voie départementale ou nationale ici. On est toujours sur une voie rapide dans tous les cas. On regarde derrière, au loin, geste de bouffant, ben, je suis déjà bien placé. Vous voyez la voie, on est déjà bien placé. Toujours 90, et c'est à 300 mètres que je vais sortir de cette voie rapide. Donc j'adapte la vitesse par rapport à ceux qui sont devant. Si devant ça ralentit, mais moi je suis obligée de ralentir pour garder des bonnes distances de sécurité. Geste de bouffant, cette fois-ci, ça sera légèrement sur la gauche. Donc je colle la gauche. Vous voyez le panneau geste de
bouffant, je signale à gauche et j'utilise la voie de gauche. Le feu il est rouge, j'arrête d'accélérer le plus tôt possible et je m'arrêterai en souplesse assez loin du véhicule de devant. Donc quand vous êtes à Pont de l'Arc et que vous prenez chasse de bouffant, c'est assez facile, c'est toujours à droite. Il y a juste cette sortie là, quand elle s'écarte la voie, gardez le côté gauche. Le feu vert, on l'observe, on regarde derrière, on observe jusqu'au dernier moment, est-ce qu'il reste vert, j'ai le pied légèrement derrière sur le frein. Et on se place sur la voie de gauche, il y a une ligne continue, restez bien dans votre voie de gauche, il y a une ligne continue, restez sur votre voie de gauche et écoutez ce qu'on vous dit. Prochaine intersection, ce sera à gauche. Très souvent, c'est à gauche quand on va en direction du parcours du permis, du départ, quoi. Des fois, ils vous font tourner à droite. Dans ce cas, il y a 3 voies à changer, vous faites attention. Donc là, on nous a dit à gauche. J'ai les voies de stockage à gauche. Je vois qu'il n'y en a qu'une seule flèche à gauche, donc je me mets sur celle-ci. Au loin, c'est tant mieux, j'ai le feu rouge. Regardez, on a 2 voies pour tourner à gauche, celle de tout à gauche et celle du milieu. Donc je vais essayer de reprendre celle du milieu. Si je ne vois que c'est pas possible parce qu'il y a des voitures à droite, je reste à gauche et après plus tard je me redécalerai. Donc on reste tout à gauche, c'est seulement pour dépasser une voiture qui serait à droite. Sinon j'essaie de me remettre le plus à droite des voies de gauche. Observez bien votre sortie, hein, donc pas juste fixer devant. Je sais que c'est jusqu'à là-bas vers le stade de rugby. Donc je dois essayer de me revenir à droite. Il y a une voiture à droite, mais j'y vais pas, je reste à gauche. Là, s'il n'y en a plus, je vais pouvoir revenir le plus à droite. Et je fais attention, le feu il sera rouge. Donc je prends mon temps, le feu sera rouge pour revenir côté droit. Comme ça, je suis bien placée pour pouvoir sortir. Si vous restez que à gauche, ce que vous allez faire, c'est 3 tours de carrefour en restant collé à gauche. On va faire que des tours, que des tours. Donc pensez bien à revenir côté droit dès que c'est possible. Feu vert, on regarde s'il n'y a personne qui grille le feu. De 2 voies, ça va passer à 1. J'observe de suite la voiture de gauche. Est-ce qu'elle veut passer plus vite? Oui, donc je la laisse passer plus vite. Est-ce qu'il n'y en a pas une autre? Non, il n'y en a pas d'autre. Et je reviens voie centrale. Une bande cyclable qui est annoncée, donc je ne sers pas trop à droite, mais j'observe régulièrement à droite. Prochaine intersection, ce sera à droite et vous rentrerez sur le parking et vous trouverez une place. Donc je regarde bien à droite. Il y a une bande cyclable à gauche parce qu'il faut que je cède le passage. À droite les cyclistes, il n'y en a pas. Pas de piétons. Attention, il y a une voiture à gauche encore. Je rentre sur le parking en première le plus lentement possible. J'observe, est-ce qu'il y a une voiture qui veut rentrer, sortir du parking? Un piéton qui se dirigerait vers sa voiture. Je prends large, bien au milieu. La dame, est-ce qu'elle reste derrière sa voiture? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec elle? Non, elle ne bouge pas. Les piétons qui sont ici ne bougent pas non plus. Je vais pouvoir stationner. Si on vous dit rien, n'hésitez pas à prendre par exemple la place en face, hein, si on vous laisse le choix. Pourquoi s'embêter? Vous finissez votre permis de la façon la plus facile possible. Pourquoi pas celle-ci? Très bien. Je vous remercie. Donc vous aurez les résultats de votre permis d'ici 48 heures. N'oubliez pas de récupérer votre pièce d'identité. Au revoir. Au revoir.